va nous donner un seul bébé quand même. Notre mère va nous donner un bon son pété, Dida, quelque chose comme ça. Amen. On a un percussionniste qui est là, il va nous faire ça, on va faire ça tout de suite, propre. Au nom de Jésus-Christ. Aidez-nous, maman. Aidez-moi. Ruth, Edith, maman Zacharia, tout ça, aidez-nous à répondre au cas où. Aidez-nous. Amen. Voilà, allons-y, maman. Amen. Amen. C'est relancé. Amen. Tu vas. Hein? On va donc s'asseoir, se concentrer, parce que nous allons à un niveau encore élevé. Voilà. Dans l'ordre, on va se concentrer, parce que ce qu'on va faire quand on va le faire, la chair, ça devient une religion. Alors que quand on parle au Saint-Esprit, on parle à Dieu, il faut cesser d'être charnel, il faut être spirituel, il faut le faire avec le Saint-Esprit, parce que nous allons adorer notre Créateur. Mais avant que nous n'adorions, je regarde bien le groupe de chants qui est en train de s'apprêter pour nous donner un cantique digne de ce nom. Que nous soyons prompts, prêts et dévoués à adorer notre Seigneur. Nous allons chanter ensemble avec le groupe de chants. Tu te concentres, tu regardes ton Créateur assis sur son trône de gloire. Oui, dans la blancheur totale sans tache. Et tu chantes ce cantique. Tu fermes légèrement les yeux pour ne pas te concentrer. Oh
de Dieu, il faut reconnaître que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il nous embête souvent pour dire, on connaît votre livre là. Jésus, il a prié Dieu, il a prié quel Dieu? Oui, mais c'est Jésus qui a prié Dieu. C'est pas Jésus-Christ qui a prié Dieu. Amen. Parce que Jésus est 100% homme, Christ est 100% Dieu. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Amen. Amen. Mais selon l'esprit, celui que tu adores, c'est le vrai Dieu. Amen. Tu vas le dire ce matin en l'adorant véritablement. Peuple de Dieu, on adore notre Créateur. C'est au nom de l'histoire. Tout plus fort, tu l'aimes. Tu l'aimes. Magnifique, tu mais je suis ressuscité d'entre tous les morts et je suis vivant. C'est vrai, je t'aime, mais je suis ressuscité d'entre tous les morts et je suis vivant. Tendre Père, merveilleux Sauveur, en ce matin, mon âme te bénit. Le Dieu des victoires, le Dieu de l'impossibilité, le Dieu réel et vrai, le seul Dieu qui est vivant. Jésus-Christ, c'est vrai, tu es mort, tu as été enseveli. Le troisième jour, tu es ressuscité dans les morts, tu es monté à la droite de la... Tu es montré au ciel, tu es assis à la droite de la majesté divine. Tu intercèdes nuit et jour pour moi. Tu es mon défenseur, tu es mon avocat, tu es mon juge. Dieu de bonté et de fidélité. Mon âme te bénit, l'Éternel des armées. Le Dieu qui a toujours combattu pour moi. Le Dieu qui m'a toujours délivré de tout complot satanique et diabolique au nom de Jésus. Le Dieu qui m'a toujours délivré de toute conspiration de sorcellerie au nom de Jésus. Le Dieu qui a toujours transformé mes situations d'amertume, mes situations d'angoisse ou de tristesse en joie. Le Dieu qui a toujours transformé mes situations, qui devraient être mes situations de pleurs en rire. Pourquoi faire ne pas te bénir? Pourquoi ne pas te célébrer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Jéhovah Raphat, le Dieu qui me guérit de toutes mes anomalies corporelles, le Dieu qui me guérit de toutes mes maladies. Dieu de bonté et de fidélité, qui suis-je pour être guéri de toute maladie infectieuse? Qui suis-je pour être guéri de toute maladie, éternel mon Dieu, mon roi corporel? C'est par ta pure grâce,
Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Le chauffeur des chauffeurs. Le chauffeur par excellence. Mon âme te bénit et te loue. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ, qui suis-je pour pouvoir sortir, éternel mon Dieu, avec une moto dans ce pays où le désordre est d'une importance permanente, éternel mon Dieu, mon Dieu, mon roi, le désordre est d'une importance capitale. Qui suis-je pour que je puisse sortir avec une moto, éternel mon Dieu, aller dans la victoire et ramener et revenir dans la victoire? C'est pas ta pure grâce. Mon Dieu, ce sont tes anges. Tes anges ont toujours été à ma compagnie. Tes anges, éternel mon Dieu, mon roi, m'ont toujours soutenu. Je bénis ton nom. Je loue ton nom parce que surtout la sagesse de la conduite vient de toi. L'excellence de la conduite vient de toi. L'art de la conduite vient de toi. La maîtrise de la conduite vient de toi. Pourquoi, Père, ne pas élever ton nom? Pourquoi ne pas te célébrer? Sois béni à jamais. Sois élevé de dignité en dignité. Moi qui ne savais même pas rouler, éternel mon Dieu, un vélo. De remonter, me voici aujourd'hui, je faufile parmi les voitures. Mon Dieu, c'est pas ta pure grâce. Sois béni à jamais. Sois élevé, le roi des rois, le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Dieu de bonté, de fidélité, qui suis pour être délivré de tout esprit de malédiction héréditaire. Qui suis pour être délivré de tout esprit de l'hérédité psychologique. Mon Dieu, c'est pas ta pure grâce. À toi l'honneur. Toi la gloire, toi la magnificence pour mon indépendance financière. Je te remercie si aujourd'hui je suis libre financièrement, c'est pas ta pure grâce. Qui suis-je pour que je sois autonome de façon financière? C'est pas ta pure grâce. Sois béni. Reçois toute la gloire pour tout ce que tu fais pour moi. Pour tout ce que tu fais pour tous mes enfants, pour ma femme, pour ma mère, pour ton église tout entière, pour tous les membres de ma famille, du côté de mon père comme du côté de ma mère, au nom de Jésus. Pour tous les membres de la famille de ma femme, du côté de son père comme du côté de sa mère, au nom puissant de Jésus. Pour tous mes amis et connaissances, au nom de Jésus. Même pour tous mes ennemis, sois béni, sois magnifié, au siècle des siècles, au plus profond de mon cœur, de dignité en dignité, au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Acclame Jésus. On va garder un silence. Dieu a parlé ce matin. On va oublier tout ce qui se passe à côté. Laissez l'esprit en contact avec le Saint-Esprit. Dieu va nous parler. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous avons encore des efforts à faire. Amen. 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 Parce que le jour de la Pentecôte, la manifestation du Saint-Esprit, normalement le Saint-Esprit devait se manifester. Amen. Amen. Ça veut dire que nous avons encore des efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire. Oui, il se manifeste de façon invisible, mais son jour doit se manifester de façon audible, de façon visible. L'homme de Dieu continuera. Maintenant, nous allons nous apprêter Amen. Nous allons nous apprêter donc pour encore raviver cette alliance, renouveler cette alliance avec l'Éternel. Oui, par le sujet de la transubstantiation, en prenant le pain qui est son corps et le pain qui est son sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu vas prendre ce matin est le corps de Christ. Quand ça est dans ta main, quand ça est dans ta bouche, dis-toi que Jésus est dans ma bouche. Mais c'est de valeur dans ton esprit. Dis-toi que tu es en train de goûter au sang du Fils unique de Dieu. Et voilà la valeur. Afin que tu puisses manifester les dons de l'esprit dehors. Parce que ceux qui sont là-bas n'ont pas goûté à cela. Mais si tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit en prenant ce vin et ce pain, c'est comme le même vin et le même pain que eux prennent dehors. Amen, amen. 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 Encore une fois, les caractères, vous mettez votre téléphone sur votre silencieux, vous allez en contact avec le corps et le sang de Christ. Tu vas prier pour que cela vienne faire un changement en toi. Tu vas prier pour que cela vienne guérir, oui, une infirmité, que cela soit physique ou spirituelle ou morale en toi. Quelque chose qui est en toi qui ne guérit pas. Tu vas prier pour que dès que tu prennes cela, c'est d'une puissance capitale, que tu puisses guérir. Prie ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions, frères et sœurs. Prie, dis à l'Éternel que tu veux un changement après avoir communié avec lui. Prie au nom de Jésus.
Prie ma soeur, prie mon frère. Que ce PSV vienne guérir quelque chose en toi. Ça peut être physique, ça peut être spirituel, ça peut être moral, ça peut être financier. Tout souci que tu as, au nom de Jésus. Merci Père. Merci d'avoir accepté d'être brisé en petit morceaux pour nous. Merci d'avoir accepté que ton sang coule pour nous. Il nous a dit, tu partages cela, que nous fassions cela avec moi et toi. Nous croyons que c'est ton sang, nous croyons que c'est ton corps. Nous avons foi en cela. Nous prions donc que cela fasse un changement véritable dans notre vie spirituelle, dans notre race spirituelle. Et après cela, nous le retrouvons. Pas comme nous sommes venus faire. Merci pour l'esprit qui est en notre vie. Il s'est transformé ce qui a été fait de nos hommes. Encore et encore. Béni soit le Seigneur. Merci Père. C'est au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On chante avec le vie, on chante avec le vie. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tout le début salut ce matin au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je bénis notre roi, notre Dieu pour nos vies. Bien-aimé, c'est un moment très important. Je ne sais pas si je peux vous le dire, je suis là de la chair de poule. Quand la réflexion de Dieu m'a amené mon être, mon cœur, je suis vraiment donc dépassé. Une joie qui m'anime. Tout à l'heure, j'étais en prière. Quand j'ai failli tomber, si ce n'était pas parce que je suis là, si c'était arrêté, je serais vraiment à terre. Voilà, Dieu fait ces choses comme lui le veut. Alléluia. Voilà, ce matin, nous avions le mal dit, le Seigneur, nous, c'est un jour de Pentecôte, normalement aussi quelque chose s'est manifesté. Et il est toujours fidèle, mon fils. Amen. Il est toujours fidèle. Amen. Oh, oui, il est toujours fidèle. Voilà, il est présent parmi nous. Amen. Il est présent, il est là. Amen. 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 Il est là. Alléluia. Amen. Et il a donné vraiment ce message. Comme quoi, il est le Dieu fidèle. Amen. Il est le Dieu fidèle. Amen.
garde simplement la foi. Amen. Garde simplement la foi et persévère. Amen. Parce que certains demandent se posent la question de savoir où est ce Dieu-là. Ils veulent le voir d'une manière extraordinaire. Ils veulent le voir d'une manière vraiment alors qui bouleverse les choses. La Bible dit quand le prophète Élie avait vraiment reçu son expérience, il a d'abord vu la montagne qui a tremblé. Mais la Bible dit qu'il n'était pas dans la montagne. Il n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un vent qui a soufflé. Les arbres ont été déchirés. Mais il n'était pas dedans. Dieu est un doux murmure. Alléluia. Dieu est le doux murmure. Dieu est la douceur. Il n'est pas violent. Alléluia. Alléluia. Oui, il peut agir avec une puissance comme un feu dévorant. Ça pourrait donner un autre moment alors à la révélation. Il dit c'est son sang que tu vas partager. Tout à l'heure. Il dit c'est son sang auquel tu vas prendre part. Son sang qui a donné la croix de côté. Son sang qui purifie, qui sanctifie. Donc, sois conscient que ce que tu vas prendre maintenant, c'est le sang de Jésus. Amen. Qui a fait de toi ce que tu es. Donc, à partir de ce moment, garde vraiment la foi et sois vraiment alors sincère. Sois sincère de ta foi. Fais très attention que tu ne puisses pas t'approcher à la table du Seigneur et après te conduire comme vraiment un païen. C'est son sang qui t'a libéré que tu vas prendre part pour renouveler ton alliance avec lui. Et donc, sois désormais sincère de ta foi. Sois sincère de ta foi. Je suis dans les deux révélations, c'est les deux prophéties que j'ai reçues tout à l'heure. Comme j'ai le pouvoir, comme j'ai l'avantage du micro, alléluia, c'est pourquoi je n'ai pas voulu vraiment leur en parler avant ce moment-là. Gloire à Dieu. On va lire ce texte de 1 Corinthiens chapitre 11 pour passer à la table du Seigneur. Il est écrit à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur notre Dieu, ce matin, la Bible dit que tout est purifié, tout est sanctifié par la prière. C'est pourquoi nous t'apportons ce pain arabe, que nous l'appelons, mon Père, ici, ainsi. Papa, nous prions que tu sanctifies même le nom, que tu sanctifies toute matière qui a été utilisée pour fabriquer ce pain. Et que mon Père, notre roi, par la prière ce matin, au nom de Jésus, que ce pain puisse symboliser le corps de Christ qui a été rompu pour nous. Et que c'est les saints, en prenant ce corps, en prenant ce pain, l'unité du corps de Christ soit, mon Père, formée en nous. Que nous soyons un seul peuple, un seul corps, une seule assemblée, une seule église indivisible de Christ. Merci parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. En effet, c'est l'une des raisons de la Sainte Seine. Le corps de Christ a été rompu, brisé en petits morceaux pour que chacun d'entre nous puisse apprendre à avoir une part. Afin qu'en mangeant le corps de Christ, on puisse s'unir, s'associer à l'église de Dieu, dans l'esprit d'unité. Parce que les enfants de Dieu sont un seul corps. L'église est un seul corps, il ne doit pas avoir de division entre nous. Alléluia. Amen. Donc c'est là aussi vraiment une révélation pour toi ce matin. Il ne faudrait pas qu'en participant à la Sainte Seine, dans l'église, après tu aies vraiment alors des pensées divisées. Des pensées vraiment alors, je ne sais pas comment il faut le dire, les gens vraiment vont à droite, tu vas à gauche. Il faudrait que cela soit arrêté. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prenons la Sainte Seine,
alors nous annonçons notre alliance renouvelée avec Christ. Amen. 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 C'est pourquoi il ne faudrait pas prendre la Sainte Seine et puis aller te comporter comme un païen. Voilà. Ne glorifie pas le nom de Dieu, c'est pas bon. On a dit ça ici. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Notre Père, nous t'apportons cette coupe. Roi de gloire par les cieux, ô notre roi qui est contenu, mon Père, par le jus des raisins que nous avons ici dans ce pays, comme mon Père, notre roi, l'appelle quelque chose qui symbolise, mon Père, le vin. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que cette coupe, mon Père, puisse symboliser le sang de l'agneau qui a été donné à la croix pour nous. Et qu'en prenant cela, notre alliance soit renouvelée avec toi. En prenant sur notre Dieu, la guérison soit pour notre part. Donc, en prenant, mon Père, cela, la purification, mon Père, soit totale. En prenant, mon Père, cela, notre Dieu, nous puissions, mon Père, être unis à toi de façon définitive et totale. Gloire des rois que notre Dieu, en prenant cela, nous puissions nous rappeler ce que tu as fait pour nous à la croix. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais demander à papa de calmer. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, c'est une joie pour nous ce matin de pouvoir nous approcher de ta table éternelle. Nous ne le méritons pas. Mais Seigneur, tu nous as pardonné de nos péchés. En bénissant ton nom, en te disant Seigneur, en mourant à la croix et ressuscité, nous sommes tes enfants. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore bénir ton nom et te dire merci pour cette table, en le purifiant, en le sanctifiant par ton sang, et que chacun de nous, Seigneur, qui se mettra au devant de toi, pour participer, Seigneur, à ce repas saint, éternel, que je sois régénéré au nom de Jésus-Christ, et que ton nom soit élevé, glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus sera mon péché, en lui je mets toute ma confiance. La nuit, le jour, je crie vers toi, écoute ma prière. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus rédempteur. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus rédempteur. Tous les baptisés se mettent debout d'abord. Se mettent debout. Voilà, et on se met dans l'allée. On se met dans l'allée, puisque c'est ici qu'on va commencer. Voilà, on se met dans l'allée, qu'on vienne comme ça. Amen. Voilà, comme ça on tourne là. Allez, le frère, venez. On attend que d'abord s'asseoir d'abord, puis on va sortir. On te dit ce que je ressens, tes bienfaits sont courants. Au fond de mon âme de là, qui t'a vu, si long. On te dit ce que je ressens, tes bienfaits sont courants. Au fond de mon âme de là, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de ton
Devant toi je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Comme la gîte devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Yes. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-là. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. On agit devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras.
le Seigneur pour cette alliance renouvelée. Remercie ton Créateur. Au nom de Jésus. Merci d'avoir accepté encore ce matin d'être avec moi. Vous avez dit que nous sommes des serments et des versets. Ce matin encore nous sommes collés à toi, Seigneur. Cette communion de par cette communion que nous serons conduits dorénavant par le Saint-Esprit et que nous puissions véritablement porter ton nom. Oui, porter ton nom. Et nous puissions Amen. Alléluia. Alléluia. On va avec Jésus de Nazareth. On va prier pour la parole de Dieu. Cette parole-là qui vivifie, qui guérit, qui fait grandir notre âme. Jésus-Christ, nous l'avons consommé tout à l'heure physiquement, nous allons le consommer maintenant de par sa parole. Nous prions que cette parole vienne faire un changement positif dans notre vie. Que cette parole vienne entrer en nous et nous amener à aller en eau profonde avec Jésus. Que cette parole vienne en nous et nous faire laisser, oui, comme un palmier, cette vieille palme qui est en nous, qui nous dérange. Au travers de cette parole, nous soyons guéris, nous soyons davantage petits Christ. Nous prions au nom de Jésus. Saint des saints, nous sommes là devant toi. Tout écouter, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est là, nous n'avons jamais nous avons toujours envie de merci Jésus. Merci Père. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. On va rester debout, acclamer Jésus en recevant notre Dieu. Il y a tellement moins d'espace. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur encore ce matin. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à la Pentecôte, la commémoration de la venue du Saint-Esprit. Et donc ce soir, nous allons, disons ce matin, nous allons encore aller à l'essence de la parole de Dieu par rapport à ce sujet. Notre texte de base, c'est Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Amen. Vas-y. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des visions et vos jeunes gens. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Et ce matin, le sujet que je vais partager avec vous, c'est l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Et
qui est l'accomplissement de la promesse que Dieu va faire au travers de son serviteur, le prophète Joël. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur de toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards feront des songes et vos jeunes gens des visions. C'était la promesse que Dieu a faite pour son peuple dans la bouche de son serviteur, le prophète Joël. Et l'apôtre Pierre va reprendre ce même passage, les Actes des Apôtres. Il va dire, cette manifestation, cet événement que nous vivons aujourd'hui à la Pentecôte, l'accomplissement de la promesse que le Père avait faite. Et il va retracer, il va relire le même texte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et donc ce matin, notre message part de ce texte pour que nous puissions exposer ce que l'effusion du Saint-Esprit veut dire ou qu'est-ce que nous voulons faire par rapport à l'effusion du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Mais avant, regardons un peu le début de ce texte que nous venons de lire. Le prophète dit, après cela. Alors donnez vraiment à quelqu'un qui n'a lu que cette partie de la parole de Dieu, pour se poser la question, mais après quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant ce que nous sommes en train de lire maintenant? Alléluia. Il s'est passé que le peuple d'Israël en son temps, étant le peuple à Dieu, le peuple qui appartient à l'Éternel, alors avait dévié la voie du Seigneur. Israël, par moments, devenait désobéissant. Israël, par moments, abandonne la voie du Seigneur pour aller adorer des dieux, des faux dieux, des dieux créatures. Or, toutes les fois que cela arrivait, Dieu va sciemment envoyer contre son peuple des catastrophes, des situations difficiles et même quelquefois des guerres pour châtier son peuple. Pour punir son peuple d'avoir abandonné Dieu, d'avoir été infidèle, d'avoir oublié tout ce que Dieu leur a fait, d'avoir désobéi à ses commandements, d'avoir brisé son alliance avec leur Dieu. Dieu envoie des calamités. Quand vous lisez à partir du premier chapitre, vous allez voir qu'on parle de souterraine, on parle de beaucoup de problèmes que le peuple a vécu. Et même quand on lit encore au verset 29, on va voir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Dieu jugeait le peuple par rapport à son comportement vis-à-vis de lui. Quand le peuple blesse la voix du Seigneur, alors il envoie un jugement pour punir son peuple. Et quand le peuple alors est puni, le peuple malheureux, le peuple souffrant, le peuple pleurant maintenant va crier à Dieu. Et c'est en ce moment maintenant, il va avoir quelque chose de repentance. Dieu envoie des prophètes. Pour leur dire, voilà ce que vous avez fait. Voilà pourquoi le malheur est venu. Maintenant, revenez à votre Dieu. De tout votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et quand le peuple revenait maintenant à l'Éternel Dieu, alors Dieu pardonnait son peuple et il guérissait son plusieurs pays. Gloire à Jésus. Amen. Et donc c'était cette histoire-là qui s'est passée avant. Quand on entend après cela, si vous voulez, on peut même lire.
Après du verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Il se répand et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Revenez à moi. Repentez-vous. Et donc c'est après la repentance du peuple, de manière sincère et véritable, que ce qui suit, le verset 28, alors va s'accomplir. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et cela vraiment est la promesse que Dieu fait à son peuple. Amen. 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 Mais bien aimé, avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment alors revenir sur quelque chose. Le mardi, vendredi, toute la veillée, on a touché vraiment alors des préalables par rapport à ce message. Alléluia. Et en son temps, j'ai pris comme vraiment sujet un cœur brisé, un voile déchiré et un ciel ouvert. C'était le vendredi dernier. On dit que lorsque le cœur est affligé, le cœur est déchiré, lorsque l'homme regrette sa mauvaise voie, son péché devant Dieu, le confesse et abandonne, alors Dieu pardonne. Et quand Dieu pardonne, le voile qui est entre toi et Dieu, le voile qui te sépare de tes bénédictions, le voile qui te sépare vraiment de ta prospérité, le voile qui te sépare vraiment de ta guérison, le voile qui vraiment alors empêche vraiment que tu ne puisses entrer dans ta destinée prophétique, ce voile-là est déchiré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dès que ce voile est déchiré, le ciel est ouvert sur ta tête. Et cet esprit descend sur ta vie. C'était ce que je voulais dire par rapport à ce sujet dernier. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous sachions quelque chose. Après la foi, avant que nous puissions faire la paix avec Dieu, il faut la foi. Tu peux te mettre ici à genoux, tu vas demander pardon, tu vas prier, tu vas confesser jusqu'à ce que tu n'as pas la foi, c'est vrai. Il faut la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après la foi, donc, pour que le fruit de cet esprit soit répandu sur nous, il faut, comme je viens de le dire, la repentance. Il faut te repentir. Il faut être quelqu'un qui regrette ses faiblesses. Et pas seulement les confesser comme parole, mais il faut aussi les abandonner. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, la repentance du chrétien ou des chrétiens, des enfants de Dieu ne sont pas le plus souvent appropriés. C'est-à-dire, on dit des choses, mais on ne les vit pas de façon véritable. Quand on est du monde, ou on est dans le monde, et qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on le confesse, c'est comme si on s'est repenti de la vie du péché, de la vie que nous menons dans le monde. Et notre monde, à nous, ne sait plus vraiment alors ce monde, c'est notre Égypte à nous. Alléluia. Le monde est pour nous comme l'Égypte, comme les enfants de Dieu étaient en Égypte autrefois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous confessons Jésus, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre main alors sortie du monde est pareil à la sortie du monde d'Israël de l'Égypte.
Alléluia. Amen. Et donc nous partons maintenant vers Canaan. Alléluia. Notre Canaan à nous c'est le salut. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais entre-temps, il faut que Dieu lui-même vienne en nous s'établir pour que nous puissions vraiment avoir la force pour faire son travail. C'est pourquoi il faut avoir l'Esprit de Dieu en nous. Mais bien aimé, qu'est-ce qui fait que le plus souvent nous avons des difficultés de manifester la présence de l'Esprit de Dieu? Beaucoup confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils vont aller même au baptême des eaux. On va même les établir comme responsables des églises. Parce que, comme je le dis le plus souvent, quand le serpent sort, le bois, le fagot, l'emploi d'archipel que tu as en main, le bâton, comme le petit bâton que tu as en main, ça tu prends pour chercher à le tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bâton que tu as en main, c'est ce que tu prends pour chercher à tuer le serpent qui est sorti. Parce qu'il y a ce bâton qui va aller chercher un bon bâton. Hein? Il va partir. Tu ne vas plus le voir. Et donc, c'est cette situation que l'Église vit le plus souvent. Après leur baptême, on a besoin de serviteurs, on a besoin de soutien, on a besoin d'assistants, on a besoin de responsables, on a besoin de diacres pour qu'ils puissent aider le ministère pour faire la mission de l'Église. C'est pourquoi on établit certains frères et certaines sœurs. Mais ces frères et ces sœurs oublient le plus souvent leur engagement. Ils oublient qu'ils sont repentis. Ils ont pris l'engagement de leur vie à Dieu, de vivre selon sa parole. Nous, l'Église, le plus souvent, nous voyons des frères, des sœurs en Christ baptisés, mais qui vivent en concubinage. Qui vivent en concubinage. Quand on parle de concubinage, c'est que vraiment, alors ils sont plusieurs femmes pour un seul homme. Ou bien elles sont une seule femme pour plusieurs garçons. De la même manière que les hommes, les femmes le font, les hommes aussi le font. Ils sont enfants de Dieu. Ils ont confessé Jésus pour vivre vraiment en Christ Jésus, pour vivre le royaume de Dieu, sous le commandement de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Mais ils vivent dans le foyer où les femmes qui sont avec eux ne sont pas mariées légalement. Même qu'elles fassent sans dot. Même qu'elles ne fassent pas d'autre. Pourtant, ces paroles, des personnes qui parlent, qui sont comme des femmes parlant en langue. Ils parlent en langue. Pour témoigner que le Saint-Esprit est en eux. Leur conversion s'est arrêtée à la prière, à la confession de la foi. Mais leur foi en Christ, dans leur vie matrimoniale, n'a vraiment eu aucun effet. Aucun effet. Je l'ai dit la fois dernière au combat spirituel. Parce que nous sommes en train de faire un séminaire depuis le mercredi. Vendredi dernier, on a fait la deuxième partie. Ce soir, on va aller là, on va passer avec nous ici. On va directement conclure le séminaire de 3 jours. Des choses comme ça que nous vivons. Et qui fait que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas. Parce que la foi des frères et des sœurs ne sont pas sincères. De la même manière, le baptême de l'eau témoigne ou vraiment alors détermine que toi tu as pris l'engagement de donner ta vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit témoigne que toi tu es enfant de Dieu. Passe après ta vie. Un enfant de Dieu ne se conduit plus comme le monde se conduit. Un enfant de Dieu ne fait plus les choses comme le monde fait.
quand ça t'impose, même quand ça t'a imposé, quand même si ça t'a imposé, tu vas vraiment dire non. Tu vas changer vraiment de manière pour vivre comme Dieu veut que tu vives. Amen, amen. C'est pourquoi dans les églises, on n'est pas péché d'esprit. On ne fait pas prophétie. On ne fait pas prophétie, on parle plus la langue. Eux, ils ont fait ça comme ça. Mais les gens ne veulent pas changer. Si les gens ne veulent pas changer, comment quelqu'un veut parler en langue, et puis après il a parlé avec son frère, il ne peut pas pardonner. Parce que quand tu dis que tu parles en langue, on dit que le Saint-Esprit de Dieu, on dit le Saint-Esprit, on dit Dieu est en toi. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Ce n'est pas un vent qui vient d'ailleurs. Non, c'est Dieu en personne qui vient en toi. Alors quand tu es Dieu en toi, et puis quand après en toi ton frère, tu ne peux pas pardonner. Le père même te regarde dans le cerveau, dit quoi? Dieu n'existe pas. C'est pourquoi les églises, là où nous sommes quittés, les églises de l'éveil, peut-être, ou à l'église USO, là-bas on ne parle pas de prophétie. On ne prie même pas ensemble. Vous ne pouvez pas provoquer l'Esprit de Dieu, on ne prie pas ensemble. Le président est là-bas. Si il doit dire on va prier pour demander pardon à Dieu, alors il prend la parole. Alléluia. Amen. Il dit qu'on va demander pardon au Seigneur. Et tout le monde ferme les yeux. Il va dire, responsable Alain, lève-toi, tu as prié pour demander pardon à Dieu pour tout le peuple. C'est lui seul qui se lève et va demander pardon à Dieu pour tout le peuple. Et puis le peuple va répondre Amen. Et puis on continue la prière pour vous subir. On ne vit pas ensemble là-bas. Parce que si on prie ensemble, on va parler en langue. Or, si on va en langue, il faut qu'on fasse ce que la langue, le Saint-Esprit dit qu'il faut. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'interpelle le peuple de Dieu à cette occasion, à cette opportunité que nous est donnée par notre Dieu, à la fête du Saint-Esprit, à la fête de la Pentecôte. Ça, c'est une réalité spirituelle. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que le peuple prenne conscience de ces réalités. Comment tu as prouvé devant les hommes qui sont charnels, quand ta vie a changé? Et d'avoir une femme mariée également. Regarde pour ta femme. Pour prouver que tu es sincère envers ton Dieu. De la même manière que le baptême de l'eau va prouver que tu as cité juste dans ta vie, alors le mariage devant le monde, alléluia, alléluia, témoigne que toi tu es vraiment un enfant de Dieu. Tu as changé. Parce qu'en l'église, quand tu te maries également, il n'y a plus de divorce. Alléluia. Il faut que ça change. Comment nos sœurs vont vivre toujours dans cette situation? C'est vrai que tu vois ta fille en Christ, quand tu prends le Seigneur, toi-même tu sais, il vient de l'homme, mais ce n'est pas son mari. Toi-même tu es conscient. Quand tu vas le mort en vie, tu vas gratter ta tête devant un païen. Tu grattes ta tête. Parce que tu as peur de dire des choses, il va dire à ta fille, il faut quitter ma maison. Il n'est pas converti. Donc le pasteur devient alors la raison de divorce d'un foyer. Oh, ta fille, elle pense que dans le foyer où elle se trouve, elle est conscieuse, elle est chez son mari. Pourquoi elle est chez son mari? Pourquoi elle gagne son homme? Oh, l'homme en question, du coup, on ne même pas dit, sors de ma maison. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'a aucune alliance avec le Seigneur. C'est elle qui a vraiment travaillé à devenir enfant de Dieu. Ouais, pourquoi on l'aide? On la soutient, on l'assiste. Pour qu'en mangeant, l'appétit puisse venir un jour. Alléluia. Maintenant, pourquoi nous fermons les yeux sur beaucoup de choses, mais on ne dit rien? Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas. On sait. Pareil aux hommes. Pareil aux hommes. Alléluia. Amen. Les
parce que c'est d'abord des êtres humains. Ils n'ont pas le même rang comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui qui était vraiment enfant de sacrificateur, souverain sacrificateur, l'enfant vraiment de Carnet Yago. C'est ça. Il a tout à sa disposition, il peut manger bien. S'il veut, il veut porter habit aujourd'hui, il va porter habit matin, il va porter jaune, il va porter vert, jusqu'au soir, il va porter au moins 8 habits. S'il veut le faire, il peut le faire. S'il veut manger, il va manger du vin, il va manger du poulet, il va boire du vin, il va manger toutes sortes de nourritures qui remarquent dans ce monde que tout le monde aime. Il va manger ça bien, puis il a le moyen de le faire. Parce que son papa est sacrificateur, souverain sacrificateur. Mais Jean-Baptiste a abandonné cela. Amen. Pour aller manger sur la mouche, à un sauvage. Amen. Pour s'habiller avec vraiment un habit fait de poils de chameau. Et mettre la ceinture en cuir dessus. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Nous sommes des êtres qui ne vont pas faire ça. Nous sommes des êtres humains. C'est vrai que j'étais un homme, mais il y avait une onction particulière. Nous, on ne peut pas faire ça. C'est pourquoi nous, on ferme les yeux sur la vie des chrétiens de l'église. On ne dit rien. On voit même pas parler. Parce qu'ils parlent, ils ne vont pas payer digne. Amen. Jean-Baptiste, il s'appuie de ça. Il a même dit au roi, la femme que tu as, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Libère-la. Alléluia. Nous, si on dit ça avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui perd, il ne va plus payer sa dîme. C'est ça. Ça c'est bien vrai. Amen. Changeons de vie. Si nous sommes vraiment en Christ, répandons-nous véritablement. Répandons-nous véritablement. Amen. Quand nos vies changent par rapport à la parole de Dieu qu'on a acceptée, c'est dans ce moment-là que ce verset va s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Et dans ce que Dieu a dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sans distinction d'ethnie, sans distinction de race, sans distinction de niveau social, sans distinction de d'études. Quand tu sors là, et quand tu es enseigné, quand tu es à l'université, n'oubliez pas, le Saint-Esprit va descendre sur ta vie. Amen. Parce que tu t'es répandu sincèrement. Amen. Dieu attend ta repentance. Parce que Dieu lui-même, il cherche des hommes pour les mettre à son service. Pas qu'il va devenir seulement prophète. Non. Pas parce qu'il va devenir seulement forcément pasteur ou bien évangéliste. Non. Le monde, Dieu a besoin que vraiment le maire de notre mouvement soit un chrétien. Amen. Dieu a donné ça. Dieu a besoin que ton village, que tu sois le prochain chef de village dans ton village. Au lieu que les gens puissent vivre par tradition, tu as fait vivre le peuple vraiment avec la parole de Dieu. Amen. Dieu a donné ça. Amen. Mais il attend que tu sois quelqu'un qui s'est répandu véritablement. Amen. Il attend ça. Répands-toi. Tout à l'heure, je disais que j'ai la chair de poule. Et là, ces paroles, ce que ça me dit, c'est pas ce que j'ai écrit. J'ai rempli mon cahier de notes. Mais tout à l'heure, cet esprit est venu sur moi. Il me donne la parole que je dois communiquer au peuple. Amen. Quand vous pensez que vous êtes arrivé, vous n'êtes pas arrivé d'abord. Vous luttez avec le diable à cause de ce que Dieu vous a donné. Vous luttez avec Satan à cause de vos bénédictions. Parce que quoi? Parce que vous avez encore quelque chose qui appartient à Satan. La vie que vous menez là, est la vie du diable dans le monde. Vous trichez avec Dieu. Or, toutes les fois que tu désobéis à Dieu, tu te soumets à Satan. Toutes les fois, même quand tu es chrétien, même quand tu es un enfant de Dieu, si tu refuses de marcher sur la parole que Dieu t'a donnée, sur l'alliance qu'il t'a donnée, qu'il a vraiment établie entre toi et lui, si tu refuses de marcher sur cette alliance-là, alors tu te mets tout de suite au pouvoir de Satan. Il met la main dans ton économie, dans tes finances, dans tes projets, dans ton mariage et ton foyer. Partout où tu n'es pas établi de façon véritable, partout où tu n'es pas assis sur ton trône, dans ta vie, le diable va rayer là-bas. Donc pourquoi nous souffrons? Tout cela parce qu'on ne s'est pas repenti. Repentez-vous. Amen. Revenez à l'Éternel
Saint. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on va demander le Saint-Esprit? C'est pour cela. On va voir quelques raisons. Alléluia. Gloire à Jésus. On va voir quelques raisons rapidement et on va conclure vraiment ce message. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Voici quelques raisons fondamentales qui font que nous devons rechercher de tout notre cœur, prier même, implorer, jeûner comme le Seigneur l'a demandé, pour que nous ayons le revêtement ou l'effusion du Saint-Esprit. Bien-aimé, d'abord donner les différents thèmes que la parole de Dieu nous donne de connaître par rapport au Saint-Esprit. Nous avons le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà. Le baptême du Saint-Esprit, Dieu introduit un enfant de Dieu par rapport au baptême du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Quand on parle de baptême du Saint-Esprit, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. De la même manière, on fait le baptême d'eau. Alléluia. Pour que vraiment désormais celui qui était vraiment là quand l'église, il marchait avec l'église, il venait vraiment chaque jour fidèle. Quand il s'est fait baptiser, maintenant on sait qu'il est engagé à être vraiment uni au corps de Christ. Alléluia. Et ça, c'est des hommes que Dieu a établis qui font ce travail-là. Mais c'est Dieu lui-même qui baptise de cet esprit. Pour ajouter quiconque s'est repenti à son église. Amen. Et quand Jésus va venir, c'est cette église que Dieu vraiment alors a réunie avec son esprit. Et cette église-là qui va venir prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il peut y avoir même des lacunes dans le baptême des êtres humains. Mais le baptême de Jésus, là, il n'y a pas de règle dedans. Celui qui voit les cœurs, celui qui vraiment alors a son vent à la main, celui qui vraiment nettoie son air, et celui qui amasse vraiment alors le blé dans son grenier. Alléluia. Il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Donc quand il unit quelqu'un à l'église, c'est de façon parfaite. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, on parle de l'effusion du Saint-Esprit. Voyons-vous dans ce mot effusion comme effusion de sang. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, Dieu transmet sa vie en nous. Amen. La même manière que le sang qui est mis dans ton corps a te transmet la vie pour que tu puisses vivre, non? De la même manière, l'effusion du Saint-Esprit nous donne la vie de Dieu en nous. C'est pourquoi il faut prier pour le Saint-Esprit. Pourquoi il faut demander au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ensuite, on parle d'onction. Onction du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Il a onction, il y a l'onction de l'Esprit de Dieu. L'onction, elle veut dire seulement choix. Choisir. Moi, l'homme, je peux vraiment choisir quelqu'un par affinité. Parce qu'il a beaucoup d'argent. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il va avoir la fin du mois, il va avoir beaucoup de dîmes. Pourquoi il est choisi? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand il choisit, lui, il connaît. Il voit le cœur et puis il choisit. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vraiment alors descend sur la vie de quelqu'un, il fait ce choix, il établit. Alors là, c'est que Dieu l'a établi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En ce moment, on parle des revêtements de l'Esprit de Dieu. En ce moment, on parle des revêtements de puissance. De la même manière qu'Élie a donné son manteau à Élisée. Alléluia. Il a transmis la puissance de Dieu qui était avec lui à son disciple Élisée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Par effusion, plutôt par le revêtement de l'esprit, Dieu aussi en même temps nous transmet sa force, sa puissance, son pouvoir, son autorité. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, bien aimé, je vais dire ceci. La même manière que nous prions au nom de Jésus, pour que Dieu écoute nos prières, pour que Dieu puisse nous exaucer. Dieu m'a dit dans sa parole de prier au nom de son Fils Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour que nos prières soient exaucées. De cette même manière, c'est par le Saint-Esprit qu'on chasse les démons. Oui, c'est par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous que nous chassons les démons. Même quand nous aimons le sang de l'agneau, comme vraiment arme entre nos mains pour pouvoir les menacer, pour les chasser, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en nous que nous chassons les démons. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que des raisons qui font pour nous, de rechercher l'effusion du Saint-Esprit, de rechercher le baptême de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est très important de savoir. Je m'en vais vraiment finir. On va lire un texte.
Dans l'Ancien Testament. Et ceci est encore d'actualité aujourd'hui. Allons-y jusqu'à Exode chapitre 31. Exode 31. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils d'Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Alléluia. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres en achasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, au temps d'Israël, alléluia, amen. Alléluia, l'onction de l'Esprit de Dieu était donnée à 3 types de personnes. D'abord, l'onction était donnée à un roi. À un roi. Dieu onctionnait le roi pour qu'il devienne roi pour conduire son peuple. Ensuite, des prophètes. Ensuite, des sacrificateurs. Mais quand il s'agit de faire l'œuvre dans le peuple ou dans sa maison, comme ici par exemple, quand Dieu a décidé vraiment de faire un temple ou bien un tabernacle pour avoir une maison au milieu de son peuple, là où il va se rencontrer avec son peuple, alors il y a eu besoin de donner vraiment son onction, il y a eu besoin de donner son esprit à des personnes pour les caractériser de connaissances et de pouvoir, de capacités pour faire des ouvrages afin qu'ils puissent vraiment construire son temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, Dieu a besoin de ces hommes-là. Oui, jusqu'aujourd'hui, Dieu a besoin de ces hommes de l'église. Dieu a besoin des frères et des sœurs à qui il va mettre son esprit en eux. Pour qu'ils soient sages, intelligents. Ils aient toute capacité vraiment pour faire des œuvres. Pas possible dans l'église de Dieu. Parce que l'église a besoin de manœuvre. De main d'œuvre. Pas manœuvre dans ce sens, mais de main d'œuvre. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église a besoin de frères et de sœurs qui vont se mettre la tâche pour faire l'œuvre de Dieu. Mais il faut que ce soit par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. On va finir avec le dernier texte. Actes chapitre 1, verset 8. Quelqu'un m'a dit ça à la Actes chapitre 1, verset 8. J'ai lu la parole de Dieu. Mais vous recevez une puissance. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre ici en Mauritanie. Amen. Alléluia. Amen. Si un jour il devait vraiment alors continuer à donner la parole de Dieu, la Mauritanie serait pour lui un bout du monde. Et puis Jérusalem jusqu'ici, ce serait un autre bout du monde. Alléluia. Amen. Aujourd'hui encore, Dieu a besoin de moi cela. Mais je m'attendais sur le mot témoin. Tu vas passer cet esprit dans ta vie que tu ne vas pas avoir de difficultés sur la terre des hommes. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Baptême de cet esprit ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. D'ailleurs, même le mot témoin, en grec veut dire martyro. Martyro. D'où le français martyr. Il y a des personnes qui souffrent pour leur foi. Quand il y a des difficultés, ils deviennent plus chrétiens. Pour trouver la foi en plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le mot témoin
Mais sous-entend témoignage que ta vie puisse témoigner de Jésus-Christ, c'est vrai. Mais dans le fond, automatiquement, c'est-à-dire qu'à l'origine, le mot témoin avait dit martyr. Souffrir pour Christ. Comme il me l'a dit, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Jésus. La même condition. Si toutefois, nous souffrons avec lui. Oh, c'est ce qu'il a dit. Alléluia. Si toutefois, nous souffrons avec lui. C'est vrai. Donc, quelle que soit l'onction que tu vas recevoir, si le temps de Dieu doit venir, tu vas souffrir. Mais accepte ça et suis ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vit pas. Dieu est vivant. Amen. Il est tout puissant. Amen. Donc, bien aimé sur le parti. Voilà ce que je viens de parler avec vous. Dieu a besoin de notre repentance. Et ce matin, on va le faire. On va donner à chacun d'entre nous l'opportunité de pouvoir se repentir de façon véritable. Tout ce qui est dans mon message ce matin, qui est venu vraiment à ton endroit, voulais que tu puisses vraiment te décider aujourd'hui. Parce que lorsque la parole de Dieu vient, la parole de Dieu vraiment attend toujours un retour favorable, un retour positif. Quand Dieu nous appelle, il attend qu'on dise oui, papa. Et c'est sa parole vraiment qui est une manière pour nous appeler à lui. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as entendu le message ce matin, si tu prends la décision de répondre favorablement, alors ferme les yeux, baisse la tête et dis à Dieu comment est-ce que tu as tué le message. Et qu'est-ce que tu veux faire de ce message, de ces paroles. Dieu t'appelle ce matin à la repentance. Dieu t'appelle ce matin à la repentance. Et il veut que tu te répondes de façon véritable. Parce que les serviteurs de Dieu t'ont parlé de ce sujet. Par rapport à ta vie matrimoniale. Par rapport à ta vie vraiment dans le cadre du mariage. Des hommes de Dieu t'ont parlé de ça. Des frères t'ont parlé de ça. Tu vois même l'exemple partout. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore décidé. Tu n'as pas pris l'engagement. Tu penses que le temps n'est pas arrivé. Tu penses que c'est toi qui contrôle ta vie. C'est Dieu qui contrôle ta vie. C'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Ce n'est pas toi qui décides. Et ce n'est même pas question d'argent. C'est quand tu vas te repentir de façon véritable que Dieu va vraiment alors ouvrir des portes pour que tu puisses vraiment alors gagner des moyens pour faire ce mariage que tu veux que tu fasses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur déchiré, un voile déchiré. Déchire ton cœur ce matin, bien-aimé. Répands-toi sincèrement. Abandonne tes vies qui t'empêchent d'évoluer. Tes vies qui est voilée devant toi. Ta bénédiction est derrière. Il y a un voile qui te sépare. Mais si tu veux que ce voile soit déchiré ce matin, répands-toi sincèrement de tout ton cœur. Et tu sais, comme dit la fois dernière, on n'a pas besoin de prophète pour savoir ce que tu vis toi-même. Tu connais ton péché. Tu n'as pas besoin que pasteur Baï soit prophète pour te dire voilà ce que tu as fait. Toi-même, tu connais ce que tu as fait. Tu connais ta vie devant le Seigneur. Alors confesse-toi ce matin. Demande sincèrement pardon à ton Dieu. Je dis, la vie que tu mènes là, ce n'est pas la vie que Dieu veut que tu mènes. La vie que tu mènes là, ce n'est pas la main de Dieu. La main de Dieu est très puissante pour t'envoyer encore au loin. Dieu veut te sortir de la vie du péché. Il veut te sortir du mal du plus bas de l'échelle pour te mettre à la table du grand, des grands. Il veut te lever encore plus que ce que tu dis. Quand tu dis que tu mènes là, ça c'est encore, ça c'est rien. Alors réponds-toi pour que Dieu te lève. Humilie-toi pour que tu puisses te lever. La Bible dit clairement, l'humilité précède la gloire. Tu veux te glorifier, humilie-toi, sois humble. Abandonne cette vie que tu vis. Prends la décision ce matin. Alléluia. Il dit dans ce message que je viens de donner ce matin qu'il a besoin de personnes à qui il va donner son esprit. Il va avoir une entité de capacité. Il va avoir une onction, intelligence, sagesse pour pouvoir faire son œuvre, pour y placer vraiment dans la société. Il a besoin de la repentance pour le faire. Tu dois jouer un rôle dans ta famille, dans ta communauté, dans ton village. Pas seulement à l'église.
Tu seras vraiment serviteur de Dieu, ancien, responsable diacre de l'église, certes, mais dans le monde, pas dans la mairie de ton village, dans ta ville, Dieu peut te donner une place là-bas. Mais pour que cela soit, il faut que tu te répandes. Il y a besoin de personnes comme Olia. Alléluia. 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 Dieu veut des Bethsaïens dans son église. Il veut des Bethsaïens dans son église. Il veut des Olia dans son église. Des personnes qui vont manquer de connaissances. Mais la condition, c'est la repentance. Alors ce matin, baisse la tête et prie. Demande comment à Dieu pardon. Prends la décision ce matin. N'écoute pas le petit, le grand, cette grande voix qui vraiment te dit le contraire. Il ne faut pas l'écouter ce matin. Écoute la petite voix, l'Esprit de Dieu en toi. Tu dis que c'est possible. Et ça va être possible. À partir du moment que tu te répands. Tu veux que ton foyer vraiment devienne un foyer conduit par le Seigneur. Tu veux que ton foyer vraiment alors soit conduit par Dieu. Alors répands-toi. Tu veux retrouver ton homme à toi et rien qu'à toi seul. Alors remets-toi entre le Seigneur. Répands-toi ce matin. Tu veux que les choses changent pour toi. En tant que femme, que tu sois honoré. Tu aies vraiment dans tes doigts la bague de mariage pour glorifier le nom de ton Seigneur. Répands-toi ce matin. De toute vie que tu mènes, tu ne glorifies pas le Seigneur. Fais-le. Tu vas avoir la main de Dieu dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Les chants que nous conduisent, je vais aussi chanter. Les songes familiers sous le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Moi de charge, je pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Les songes familiers parcourent le ciel, ils sont vêtus en habit blanc. Et moi, pécheur, je pose la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Quel long chemin pour aller au ciel, est-ce que je pourrais aller aussi? Quel long chemin pour aller au ciel, est-ce que je pourrais aller aussi? Amen. Je vais demander d'abord à Papa Si de prier pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs, dont la parole de Dieu a touché ce matin par rapport au mariage. Que Dieu, par son esprit, les convainc de péché. Le message est venu ce matin, mais que Dieu lui-même, par son esprit, les convainc de péché. C'est quand le Saint-Esprit nous convainc de péché que nous pouvons avoir un sentiment d'une repentance sincère. Que Dieu lui-même, par son esprit, les convainc de péché, leur montre la voie à suivre, leur montre que la vie qu'ils mènent maintenant, par son esprit, que la vie qu'ils mènent maintenant n'est pas ce que lui, Dieu veut pour leur vie. Que Dieu lui-même, alors, les convainc de péché. Papa, tu vas prier pour demander pardon à notre Seigneur. Que tous ceux qui vont décider de se donner à Dieu de tout leur cœur, que le Seigneur ne tarde pas de répondre à leur engagement, à leur disposition de cœur, qu'ils ne tardent pas de répondre à leur repentance, que leur repentance puisse porter du fruit de façon véritable, que le mariage alors soit en toi dans leur vie de façon véritable. Nous prions au nom de Jésus. Oui, Éternel, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Tu envoies ta parole et ta parole nous réveille. Tu envoies ta parole et elle fasse, Éternel, en nous ce dont le Père l'a envoyé, Éternel. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tous ont péché, sont privés de ma gloire.
quelle gloire cherchons-nous dans ce monde? Quelle gloire voudrons-nous avoir en dehors de la gloire de Dieu? Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es venu mourir à la croix et être ressuscité. Voilà pourquoi tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, le péché nous a éloignés de toi. La mort s'est installée dans notre vie. Père éternel de Jésus, nous marchons, Seigneur, comme des aveugles éternels. Parce que le péché éternel, mon Dieu, moi Jésus, nous sommes embourbés. Nous sommes éternel de Jésus, fermés dans ce péché-là, éternel, mon Dieu, mon roi. À la lumière de ta parole, Seigneur, ce matin, éternel de Jésus, nous voulons encore, éternel, crier à toi. Car tu as dit, quand le malheureux crie, le Père entend. Seigneur Jésus-Christ, entend nos cris, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous te demandons pardon, Jésus. Pardonne-nous, éternel, Seigneur éternel de Jésus, de nos péchés, éternel de Jésus, de nos transgressions, éternel de Jésus, de toutes ces déviations, Père éternel, auxquelles, Seigneur, nous sommes encore, Seigneur Jésus-Christ éternel. Seigneur, quand est-ce que nous serions sauvés, éternel, si ce n'est toi, éternel Dieu, par ta grâce? Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons, Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Fais grâce, éternel de Jésus, à tous tes enfants, Seigneur, aujourd'hui qui cherchent le mariage, éternel, mon Dieu, moi, Jésus, mais qui sont dans la fornication, qui sont dans le péché, qui sont, éternel, mon Dieu, moi, Jésus. Ô Père éternel de Jésus, dans la suite totale, qui vivent dans l'immoralité, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, et fais grâce à chacun de nous. Que ton sang précieux, Jésus, le sang de la nouvelle alliance, Papa, puisse ce matin, éternel de Jésus, purifier nos vies encore et esprit, afin que, Seigneur, tu puisses entendre notre voix et que nous puissions nous approcher de toi, éternel, mon Dieu, mon Jésus, afin que, Seigneur, nous réfléchissions, Seigneur, tout ce que tu as planifié, préparé pour nous, et que nous puissions vivre cette gloire, éternelle de Jésus. Que notre foi, éternelle de Jésus, ô Seigneur, revienne, afin que, Seigneur, nous puissions, éternel, crier aux âmes à toi, éternel de Jésus, lorsque nous serons debout devant de toi, afin que ton esprit, éternel de Jésus, le Saint-Esprit, Seigneur, nous utilise, éternel, mon Dieu, moi, Jésus, pour la gloire de ton nom, pour ton église, éternel, mon Dieu, moi, Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus, notre Dieu, notre Père. Nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Je vais demander à l'ancien, je te dis de prier pour les fusions de l'esprit. Que tous les cœurs et tous ceux qui ont sincèrement ouvert leur cœur à la parole et qui ont décidé d'abandonner la mauvaise voie qu'ils ont empruntée, que Dieu leur remplit l'esprit de Dieu. Que Dieu vraiment leur fasse, en tout cas, vraiment vivre la vie de Dieu dans leur vie. Que les fusions de cet esprit descendent sur leur vie. Ô Père, ce matin, nous voici devant toi, corps, âme et esprit. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si nous venons sincèrement à toi, tu te montreras à nous. Et ce matin, tu es notre Dieu, comme le frère vient de le dire, notre papa, nous te demandons pardon. Que tu déploies encore en ce jour de commémoration de la venue du Saint-Esprit, tu déploies ta puissance qui descend sur la vie de chacun. Et que nos mentalités, nos esprits, nos pensées soient transformées au nom de Jésus. Que ta paix règne dans le cœur de chacun. Seigneur, je veux ce matin te dire sincèrement du fond de mon cœur, en ce matin, ce message dans lequel nous sommes retrouvés. Papa, tu as parlé et ta parole est vérité. Ta parole délivre. Nous voulons sincèrement nous repentir et venir à toi d'un cœur sincère, afin que, Seigneur, nous puissions jouir, Seigneur, oh Papa, de cette grâce et cette bénédiction que tu as pour nous. En ce matin, éternel mon Dieu, je te présente, Seigneur, tous les frères et sœurs ici, en ce moment. Ce sont des ouvriers, ce sont des âmes, des hommes que tu cherches, Seigneur, comme tu viens de le dire. C'est pourquoi je prie, éternel notre Dieu, que toutes ces prières, que toutes ces paroles qui sont sorties soient, qui tombent sur un terrain fertile et qui produisent du fruit dans le cœur de chacun. Afin que nous puissions tous véritablement nous repentir. Comme la chanson le dit, aussi nombreux comme le sable de la mer, nous puissions nous retrouver un jour dans ta gloire, dans ta félicité, afin de glorifier ton nom. Nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. À sortir d'ici, éternel notre Dieu, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, avec effet immédiat, que toute personne qui a décidé de marcher dans ta parole, de marcher dans ta puissance, de
de marcher dans ton autorité, qu'il reçoive la grâce au nom de Jésus-Christ. Que ta paix règne dans sa vie. Papa, c'est toi qui produis le vouloir et le faire en nous. Beaucoup veulent le faire, mais ce n'est pas manque de moyens. Seigneur, bénis leurs activités. Bénis, Seigneur, chacun. Tous ceux qui se sont repentis, qui ont d'un cœur sincère, qui veulent régulariser leur situation. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Au diable assez, je te demande de prier le Seigneur. Que Dieu fasse en sorte que, par rapport aux repentants, par rapport à l'esprit de repentance, tous ceux qui sont arrêtés de façon véritable, que Dieu vraiment alors les remplisse sur l'esprit, que Dieu leur donne vraiment alors l'intelligence, la sagesse, afin de les utiliser comme des instruments dans sa maison. Les ouvriers qui la maison pour pouvoir conduire l'œuvre, que Dieu puisse vraiment les établir. Si c'est dans l'église, qu'il les établit, dans la société qu'il les établit, en leur vraiment emploi qu'il les établit, que Dieu fasse vraiment alors qu'on puisse savoir qu'ils sont loin de lui, la gloire de son nom au nom de Jésus-Christ. Admirable conseiller, mon nom est béni, Dieu de gloire, sois béni pour ce message. Mon Dieu, mon roi, c'est vrai, tendre Père, que de bonté, de fidélité. La parole a déclaré que Jésus-Christ, tu es le Dieu omniscient, tu es le Dieu omnipotent, tu es le Dieu omniprésent. Ta parole a également déclaré que tu sondes les cœurs et les reins. Dieu de bonté et de fidélité. Tu connais en séjour béni tous ceux qui se sont, mon Dieu, mon roi, repentis. Tous ceux qui ont abandonné, ont pris l'engagement d'abandonner leur vie éternelle, mon Dieu, qui ne glorifie pas ton nom. Tous ceux qui ont pris l'engagement pour être saint, mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui veulent régulariser, mon Dieu, mon roi, leur situation. Tous ceux qui veulent marcher selon ta parole. Dieu demande, tu les connais parfaitement, Jésus-Christ, parce que tu es Dieu. Alors, Père très saint, étends ta main salvatrice dans leur vie. Dieu demande, c'est là qui fait blocage, c'est ce qui fait blocage, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Dieu de bonté, de fidélité, afin que tes serviteurs et tes servantes, mon Dieu, mon roi, soient dignes, éternel, mon Dieu, mon roi, de te louer, de te servir. Mon Dieu, c'est vrai, tu as besoin des serviteurs et des servantes qui doivent être, éternel, mon Dieu, bénis sur tous les plans, bénis à tous égards. Au nom de Jésus. Pour, mon Dieu, mon roi, faire avancer ton œuvre. Interviens, Dieu de bonté, de fidélité. Interviens dans la vie de toutes ces personnes au nom de Dieu. Mon Dieu, tu les connais parfaitement, comme je l'ai dit, je le répète. Interviens, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Dieu de bonté, de fidélité. À toi l'honneur et la gloire. Toi la magnificence parce que Jésus-Christ, tu l'as fait. Mon Dieu, je bénis ton nom, je loue ton nom parce que Jésus-Christ, c'est un message, mon Dieu, mon roi, que j'ai écouté lorsque j'étais encore en Côte d'Ivoire. Jésus-Christ, lorsque ce message m'était adressé, mon Dieu, mon roi, je cherchais, mon Dieu, mon roi. Je me disais, je n'avais pas de moyens, je n'avais pas tant, je n'avais pas ceci. Je cherchais, mon Dieu, mon roi, oh Père très saint, mon Dieu, des alibis. Tu as même envoyé tes serviteurs pour me confirmer. Mais Jésus-Christ, toi-même, tu t'es révélé à ma vie. Mon fils, fais ton mariage et tu verras les bénédictions qui vont s'en suivre. Fais ton mariage. Lorsque j'ai jeûné pendant 3 jours, tu t'es révélé à moi. Et effectivement, lorsque mon Dieu, mon roi, j'ai fait le mariage, tu m'as ouvert toutes les portes. Amen. Mon Dieu, mon roi, fais ceci. Dieu de bonté pour mes frères et sœurs. Tous ceux qui ont pris l'engagement, mon Dieu, mon roi, comme moi-même je l'ai pris et tu as fait pour moi. Fais pour eux, mon Dieu, mon roi. Non, mon Dieu, mon roi, je n'avais rien, mais au jour du mariage, je les appelle par-ci, par-là. J'ai reçu de l'argent plus qu'un fonctionnaire. Et j'ai fait le mariage. Nous nous sommes rendus à la mairie. Le maire a célébré plusieurs mariages et il a dit, quand on a dit, nous venons d'un village, il a dit non. Vous venez d'un village, de la manière dont vous êtes habillés, parmi les 8 mariages que je viens de célébrer, non, que vous êtes bénis. Mon Dieu, mon roi, touche le cœur, agis puissamment, manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Je sais en qui j'ai cru, Dieu de bonté, de fidélité. Fais ceci pour que ton nom en tire gloire. Je te remercie, je bénis ton nom, je loue ton nom parce que tu l'as fait à cause de Jésus. Merci Père. Amen. Nous tous ensemble, je t'aime. On va prier pour les différents foyers de nos frères et nos sœurs. On va prier ce matin pour ces foyers-là. Dieu a parlé, sa parole n'a pas resté sans effet. La Bible dit que sa parole est comme une eau de pluie qui ne tombe jamais sur la terre et revenir dans la vie sans avoir accompli le dessein de Dieu, sans avoir exécuté sa volonté. On va prier que tous les
foyers, tout vraiment alors les maisons, tous les couples qui sont vraiment alors dans les liens de l'ennemi pour les maintenir captifs dans le célibat ou bien vraiment dans la concubinage, dans la fornication, dans la vie d'impudicité. On va prier pour les libérer ce soir, ce matin, au nom puissant de Jésus. On invoque le sang d'année sur les foyers. Que les sœurs qui sont dans les liens dans les foyers, qui vraiment alors veulent avoir le mariage, mais l'homme ne veut pas. Que Dieu fasse vraiment son miracle. Que Dieu fasse son miracle. Que ces hommes soient touchés. Que le Saint-Esprit les convainc des péchés. Et qu'ils soient ramenés vraiment à lui de façon véritable. Et qu'ils puissent vraiment leur faire leur mariage comme Dieu le demande de le faire. Même s'ils ne sont pas à Christ. Mais que leur fille, que sa fille ou ses filles puissent vraiment recevoir le mariage de façon véritable. Que ses fils ou ses fils plutôt, vraiment dans leur couple, puissent avoir le mariage de façon véritable. Nous prions au nom de Jésus. Priez au nom de Nous voulons prier afin de renverser tout ce qui est forteresse, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est auteur qui vont se défendre ces paroles-là, pour l'empêcher d'être accompli, pour l'empêcher de porter du fruit de nos cœurs, pour l'empêcher de nous avoir dans le patrimoine du Seigneur. Parce que Dieu nous envoie ce patrimoine ce matin pour que nous puissions être nos âmes soient fortifiées, que nos âmes soient édifiées, pour que nous chantions sa gloire, afin que le Saint-Esprit puisse nous remplir. On va prier que tout esprit qui va s'opposer à cela, qu'il soit renversé au nom puissant de Jésus. Priez au nom de Jésus. Peuple de Dieu, on va garder le silence un instant. On garde le silence. Veuillez vous asseoir. Garde le silence. Demande l'esprit de Dieu. On écoute l'esprit. Bien-aimé, regarde le Dieu de ta bénédiction, le Dieu de ton salut. Regarde-le ce matin, avec les yeux de ton esprit. Regarde-le ce matin. Dis merci au Seigneur, parce que je suis convaincu
que cette parole que tu as entendue ce matin, et que tu as eu sur ton cœur, et que tu as obéi, tu as accepté, tu as répondu favorablement par une repentance sincère, je suis sûr et certain qu'après, tu vas voir la gloire de Dieu par vie. Dis-lui merci. La Bible dit que si nous prions, nous devons croire que nous avons reçu ce qu'on a demandé. Et on va voir cela s'accomplir. La bonne manière de demander, de montrer à Dieu que nous avons cru que cela va s'accomplir. Il a dit merci avant même d'obtenir la chose entre nos mains. Disons merci au Seigneur ce matin. Ouvre ton cœur. Dis merci. Nous avons obtenu c'est que ta parole est précieuse, parce que ta parole est précieuse. Merci pour la